Salut, aujourd'hui on va parler grammaire et je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fais pour apprendre la grammaire ou plutôt peut-être pour m'en passer d'ailleurs en grande partie. Alors la grammaire c'est un peu vraiment le point, un petit peu la bête noire souvent. C'est un petit peu la caricature de l'apprentissage scolaire. Il faut apprendre sa règle de grammaire, il faut réfléchir à sa règle de grammaire quand on veut parler, quand on veut écrire, voir si elle est juste, si j'ai bien appris ma règle et si je suis capable de l'appliquer. Et vous le savez, déjà, on a déjà parlé plein de fois, mais c'est pas en réfléchissant à sa règle de grammaire qu'on peut parler spontanément. Donc déjà, ça pose un gros problème, d'accord? Donc moi, ce que j'invite toujours, c'est mettre vraiment en stand-by la grammaire. La grammaire, c'est un outil. C'est un outil qui va nous aider à comprendre un peu la logique de la langue. Et je vais vous faire un parallèle de comment je l'utilise aujourd'hui dans mon parcours de débutant, puisque si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, je me suis mis il y a juste quelques mois, 2 mois et demi à peine, à l'espagnol et je repars de zéro. Et du coup, j'applique tous les principes que je vous propose pour apprendre l'anglais, mais à partir du niveau débutant. Parce que moi, tous ces principes, je les ai appris au fil des années, en tâtonnant, en cherchant comment être efficace et comment le faire avec plaisir, en allant chercher ce qui me plaisait à moi, plutôt que de me taper un peu des cours d'anglais qui ne me plaisaient pas vraiment finalement, et comment devenir bon en faisant des choses qui me plaisaient. Voilà, donc tout ça, je l'ai appris au fil des années. Donc effectivement, voilà, ça n'a pas été, depuis le début, j'ai pas utilisé cette méthodologie. En revanche, cette fois, je le fais avec l'espagnol. Donc la grammaire, j'utilise exactement ce que je vous dis de faire, c'est-à-dire que la grammaire, je m'en sers comme un outil. Et regardez, le point essentiel qu'il faut se rappeler, c'est ça. C'est quand vous avez appris votre langue maternelle, le français certainement, euh, on ne vous a pas appris des règles de grammaire. Ça, vous l'avez appris à l'école pour apprendre à écrire. Mais au début, qu'est-ce qu'on dit à un enfant? On dit non, on ne dit pas la leçon, je l'ai appris. On dit la leçon, je l'ai apprise. Parce que c'est une leçon. Ah bon, d'accord. Et mais moi, je suis un garçon. Non, mais c'est la leçon. Ah bon, d'accord. Bon, bah, j'ai appris la leçon. Ah non, on dit j'ai appris la leçon parce que tu es un garçon. Ah bon, mais je croyais que. Non, non, la leçon, je l'ai apprise, mais j'ai appris la leçon. Ah bon, d'accord. Voilà. Et il n'y a pas de règle de grammaire derrière. C'est juste que ça, je dis comme ça, je dis comme ça. Quand on est enfant, c'est tout ce qu'on se rappelle finalement. Au final, on nous a repris, on s'est corrigé au fur et à mesure. On sait que ça se dit comme ça et ça se dit comme ça. Pourquoi dans quel cas ça se dit comme ça et dans notre cas ça se dit comme ça? On n'en sait rien, il n'y a pas de règle de grammaire à appliquer, etc. Quand on va écrire après, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, on va faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va apprendre la règle de grammaire. Bien souvent, on va dire quoi? On va dire pour ce genre d'accord, si on rajoute un E par exemple, parce que c'est j'ai lu qu'il y a un E ou pas derrière, on ne l'entend pas à l'oreille. Du coup, il nous faut une règle de grammaire. Mais bien souvent, la règle de grammaire elle se résume à ben, remplace ce verbe par un verbe où tu vas entendre l'accord et tu verras bien si on l'accorde ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, et comment on fait? Ben, on fait ça, ça sonne juste, ça sonne faux. Donc c'est vraiment une histoire d'habitude. C'est comme ça en tout cas qu'on a appris notre langue natale. Et je vous invite, si vous voulez être spontané dans l'anglais, à ce que ça devienne une habitude. Combien ça devient une habitude? Parce qu'on le rencontre, parce qu'on le remarque, parce qu'on prend l'habitude de s'exprimer comme ça, donc de le lire tout simplement, de lire une structure juste, et on s'habitue à ce que cette structure, j'ai déjà entendue, je sais qu'elle est juste. Celle-là, j'ai jamais entendu, je suis pas sûr. C'est comme ça qu'on devient, c'est comme ça qu'on apprend en réalité à être spontané. D'accord? La grammaire, à quoi elle sert? Moi, la grammaire, regardez, je vous dis maintenant concrètement qu'est-ce que j'utilise dans la grammaire aujourd'hui. L'espagnol, je m'habitue à des structures comme ça, toutes faites. Avec, ben ça se dit comme ça, ok, je sais que ça veut dire ça, ok. Pourquoi? Au fur et à mesure, ça éveille ma curiosité. Au fur et à mesure, j'ai envie de comprendre un peu plus, j'ai envie de me repérer un peu plus. Et du coup, j'ai envie d'avoir une explication pour que ça, oui, pour qu'il y ait un peu le déclic de, ah, maintenant je vois la logique. Des fois, je vais la voir toute seule parce que ça devient juste habituel de voir cette structure comme ça. Et souvent, c'est ce qui va se passer sans qu'on s'en aperçoive. Mais quand on a besoin de mettre une logique derrière, parce que justement, on ne sent pas vraiment la logique, eh c'est là qu'on va pouvoir aller chercher une règle de grammaire, des exemples, pour se repérer un peu mieux. Et moi, en espagnol, regarde, je vous montre livre de grammaire que j'ai pris à la bibliothèque, je n'ai même pas acheté, vous voyez, et puis comme ça, petit livre de grammaire, et concrètement, je vais chercher ce qui m'intéresse dedans, c'est-à-dire le point qui a éveillé ma curiosité ou j'ai envie d'en savoir plus. D'accord? En espagnol, c'est pire parce qu'il y a même la conjugaison qui n'a pas lieu d'être en anglais, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a ça qu'il faut un petit peu rentrer dans les détails et c'est un peu plus complexe. Mais voilà, l'idée, c'est toujours la même. Je m'habitue à voir comment les verbes sont conjugués, ce que ça veut dire et après je rentre dans les détails et au fur et à mesure je mets tout ça en place. Donc petit livre comme ça et moi c'est ce que je vous invite à faire. L'anglais, vous allez chercher un point de grammaire quand ça vous intéresse, quand vous avez envie
que vous avez la curiosité éveillée parce que vous avez vu à répétition déjà, qui commence à être quelque chose de plus ou moins connu, familier, mais vous avez envie d'avoir une explication de plus. Et je vous invite à aller chercher un petit livre de grammaire. Celui-là, là, il est très bien parce que voilà, non seulement il est petit, il est succinct, mais il est aéré, il est bien, il est facile à lire, il est agréable à lire. Et c'est ça qui est important, c'est que quand j'ai envie d'aller chercher quelque chose, ce livre ne me rebute pas, au contraire. Je sais que je vais avoir un petit point facile à lire, agréable, qui va juste apporter la réponse que je cherchais très simplement. Et c'est ça qui est important. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'en avez pas un là, qui vous inspire d'un livre de grammaire, dans un magasin, et vous allez feuilleter un petit peu, trouver un petit livre de grammaire qui soit facile à lire et qui vous donne envie quand vous l'ouvrez, qui soit bien aéré avec des couleurs, des choses comme ça là. D'accord? Et quand vous avez envie, vous jetez un œil, et sinon, c'est de l'habitude. 80% de la grammaire, c'est de l'habitude de le voir comme ça pour que ça finisse par sonner juste à l'oreille. D'accord? Donc, n'hésitez pas pour voir comment j'ai fait avec l'anglais, comment je suis en train de refaire de zéro avec l'espagnol. J'ai créé une petite formation que je vous offre sur le site parlanglais.training. Je vous mets le lien là, juste en dessous de la vidéo et je vous explique ce que, au fil des années, j'ai fini par comprendre qui était vraiment efficace, qui faisait vraiment l'efficacité, qui se faisait plus ou moins une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait tout seul parce que on fait pas un cours. On ne fait pas un cours ni d'anglais, ni d'espagnol, ni de langue. On écoute et on fait une petite prise de notes. On écoute des choses, des vidéos, des enregistrements qui nous intéressent directement et on fait une petite prise de notes pour enrichir notre langue au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est très simple quand on sait ce qui est efficace et qu'on arrête de s'embêter avec des choses qui ne fonctionnent pas, comme voilà, apprendre tout un tas de listes de règles de grammaire et puis essayer de les appliquer quand on parle. D'accord? Ça, par exemple, vous ne serez jamais spontané comme ça, vous avez bien compris. Donc, n'hésitez pas, suivez la petite formation, elle est gratuite, vous allez voir ce qui fonctionne. Moi, j'ai mis des années à tâtonner, à voir finalement, à tirer des conclusions et à voir que finalement, là, tout d'un coup, j'avançais presque tout seul sans m'en apercevoir. Parce que j'avais juste compris ce qui m'intéressait et ce qui fonctionnait. Je l'ai validé depuis avec des gens qui ont une bien plus grande expérience que moi dans l'apprentissage des langues et j'ai approfondi tout ça. Vous avez tous les résultats sur le site et dans cette petite formation, d'accord? Et vous allez pouvoir vous en servir directement pour faire évoluer votre anglais facilement, efficacement, avec des choses qui vous intéressent. Vous allez voir, ça change tout. Donc l'anglais, c'est fait pour vous, je vous garantis, c'est tout le monde peut apprendre l'anglais et le parler couramment. D'accord? On se retrouve très bientôt. Moi je vous dis, I'll talk to you very soon. Bye bye.